au centre évangélique l'Arche de l'Alliance. Situé sur l'avenue Mobutu au quartier Abattoir dans la commune de Masina à Kinshasa, République démocratique du Congo, le centre évangélique l'Arche de l'Alliance est une église locale de la 37e communauté des Assemblées de Dieu et première extension de l'église Labor. Il est dirigé par son serviteur, le pasteur Israël Sembeloela. Ces cultes sont organisés le mercredi et vendredi de 17h à 19h, ainsi que les dimanches dans ces deux services de 8h à 11h et de 17h à 19h. Sa vision, c'est la mission qui a pour tâche l'évangélisation, l'implantation, la formation et le développement de tout homme et de tout l'homme. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus-Christ t'aime et continue à t'aimer. Il t'attend pour te faire grâce. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tout, et je crois qu'il est ici. On a la joie également de les accueillir en acclamant le Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes jaloux contre l'enfant? Alors acclamons le Seigneur pour... Merveilleuse créature que mes yeux sont en train de voir. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous ne cessons de le dire, nous ne baptisons pas les enfants, ce qui est en fait un courant qu'on appelle le pédobaptisme, auquel nous n'appartenons pas. Nous présentons les enfants selon les Écritures. Quand vous allez dans les livres de 1 Samuel, vous allez trouver cette réalité. Alors que Samuel était né, sa maman l'a présenté au Seigneur. Mais aussi dans les livres de Luc, vous trouvez cette référence lorsqu'il était question de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a été présenté, mais il n'a pas été baptisé parce qu'à cet âge, l'enfant n'a pas de conscience pour s'engager avec le Seigneur. Nous voulons prier tous ensemble en faveur de cet enfant Blessing. Nous allons donc diriger nos mains ici devant et dire toutes sortes de prières, toutes sortes de bonnes paroles que vous voulez voir le Seigneur accomplir dans la vie de cet enfant. Prions le Seigneur alors que nos têtes sont baissées, nos mains sont dirigées ici devant. Dieu notre Père, ce matin, ton Église s'accorde avec toi pour cet enfant Blessing qui est une bénédiction pour cette famille, mais aussi pour ton Église et pourquoi pas pour tout le monde entier. Nous prions que ta main de grâce soit sur cet enfant, que tu la bénisses au Père. Que cet enfant ait de l'éclat partout dans le monde entier. Qu'on sache que tu es Dieu et véritable dans la vie de cet enfant. Notre prière au Père, que tu pourvoies aux besoins des parents pour la croissance de cet enfant. Alors qu'il deviendra grand, quand il aura donc l'âge de la maturité, notre prière au Père
qu'elle opte pour le Dieu dont le nom est invoqué sur elle ce matin, le Dieu de parents, toi le seul vrai Dieu. Et qu'elle aille à cœur de te porter et de marcher avec toi dans son cœur, car tu es Dieu et Seigneur. Éloigne-le de toutes les attaques du malin. Nous prions lorsque les menaces du diable viendront, que cet enfant comme de l'aigle prenne de l'envol, parce que ta vie est en elle, parce que ta main est sur elle. Nous croyons fermement à cela et nous te la recommandons. Nous prions que cet enfant réussisse sa vie et qu'elle soit bénie en tout temps, comme elle sera bénie le matin, à midi et le soir, et qu'elle soit entourée de ta protection. Père, l'occasion étant là, nous prions pour tous ceux bien-aimés qui attendent ta visitation. Que ta main de grâce leur soit en faveur et qu'ils soient dans la joie de savoir que tu es celui qui donne aujourd'hui à l'un et le lendemain tu donnes à l'autre. Tu le fais selon qu'il est écrit, l'élévation vient d'en haut et ça vient de toi. Bénis les couples qui continuent à chercher ta face pour que tu leur accordes enfant. Que la joie soit parfaite et totale dans leur cœur. Blessing, ainsi que le dit ton nom, nous te déclarons béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Tu peux pousser des cris de joie vers le Seigneur. Tu peux pousser des cris de joie vers le Seigneur. Il est digne, car il est digne, il est digne. C'est pourquoi je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers le Seigneur. Je lève mes yeux vers celui, le Dieu de mon salut. Commence à adorer le Seigneur. 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 Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Descende sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, vers toi l'agneau de Dieu. Toi, Seigneur, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur,
Oh Jésus, rejetant de David, rejetant de David, tu es l'agneau immolé, l'agneau immolé, tu es le lion de Juda, lion de Juda, l'étoile du matin, l'étoile du matin, reçois la puissance, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force et l'honneur, la force, l'honneur et la gloire, oh Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Dis-le Seigneur. encore. Oh Jésus, Oh Jésus, rejetant de David, rejetant de David, déclare-le l'agneau immolé, l'agneau immolé, lion de la tribu de Juda, lion de Juda, l'étoile du matin, l'étoile qui étoile m'éclaire, du matin, reçois la puissance, reçois la puissance, la louange, la louange, la sagesse, la sagesse, la force et l'honneur. la force, l'honneur et la gloire, oh Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Ensemble avec les anges, je dis Alléluia. 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 Oh, merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le sang. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Shamarababakura. Nous voulons rester calmes dans sa présence. Levons seulement nos mains et restons calmes dans sa présence.
Yando de Saba. Alléluia. Shakarababa Shotondo Konda. Nous voulons rester calmes dans sa présence. Restons calmes. Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est semblable à toi, Seigneur? Tu es le seul créateur, le seul rédempteur, le seul qui sauve parfaitement, le seul qui délivre, le seul qui restaure et le seul qui bénit. Alléluia. Sois célébré encore une fois ce matin, Seigneur. Dans ta présence, nous nous tenons. Nous ne nous tenons pas devant une idole muette qui ne parle pas, qui n'entend pas, mais devant un Dieu qui a fait des oreilles, qui entend, qui a fait les yeux qui voient, qui a fait les pieds qui marchent au milieu de ton peuple. Seigneur, ta parole restaure l'âme. Elle rend sage l'ignorant. Elle éclaire celui qui est dans les ténèbres. Ta parole relève celui qui tombe. Ta parole vivifie celui qui est mort. Ta parole, ta parole, ta parole. Elle est vie. Elle est vie. Elle est vérité. Sanctifie-la dans notre cœur. Qui est ton serviteur, sinon l'instrument? L'instrument. Qu'est-ce qu'un instrument devant celui qui le tient? Qu'est-ce qu'un instrument devant celui qui le tient? Sinon, opérer seulement au travers de la force, au travers du but pour lequel, des objectifs que celui qui se sert de cet instrument veut accomplir. Que l'honneur, la gloire, la majesté te soit rendue à toi. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci le gouverneur. Tu enseignes, tu conduis dans la vérité. Sans toi, qu'est-ce que nous sommes? C'est toi qui convainc, qui ramène le cœur. Tu as dit, il ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui l'attire. Attire les âmes à toi. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Je vous rasseoir. Merci. Ce matin, le pasteur Joseph Fouet est allé à l'extension du quartier 3. Merci Néo Musical, votre collègue Jérôme et Joshua vous saluent. Hier, on a parlé avec eux, ils vous saluent franchement. Merci. Merci alors que le bien-aimé Bodom intercédait. J'ai dit, mais on allait s'arrêter seulement là parce que c'est ça le partage de ce matin. Vous voyez, lorsqu'il y a la direction de l'Esprit, j'ai dit à Valérie, j'ai dit, lorsqu'il y a l'Esprit de Dieu, il y a autre chose qui se passe. Ce ne sont pas des choses qui sont stéréotypées, des choses qui sont conduites par l'intellectualisme des gens. Parce que l'intellectualisme est le frein à la grâce de Dieu. Dieu n'est pas contre l'intelligence, mais il est contre l'intellectualisme. Dis avec moi, intellectualisme. C'est le frein à la grâce de Dieu. Connaissant toujours, mais il n'arrive pas à la connaissance de la vérité. Apprenons toujours, mais n'arrivons pas à la connaissance de la vérité. C'est ça l'intellectualisme. On apprend, mais sans arriver dans la vérité qui a franchi. Ce matin, notre texte de base est dans le psaume 11. Le psaume 11e. Pour les anglophones, 11.
C'est en l'Éternel que je cherche quoi? Waouh! C'est en l'Éternel que je cherche quoi? Un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre. Sûr, c'est dans le cœur est droit. Le verset 3e, lisez avec moi ensemble. Quand les fondements sont renversés, le juste qu'effraie-t-il? Encore une fois, quand les fondements sont renversés, le juste qu'effraie-t-il? Une troisième fois, quand les fondements sont renversés, le juste qu'effraie-t-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Éternel, sonde le juste, il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur le méchant de charbon, du feu et du soufre. Un vent brillant sur le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice et les hommes droits contemplent sa face. Et nous disons Amen. Le deuxième texte, c'est dans Ésaïe, le chapitre 54. 54e chapitre de Ésaïe. Ésaïe 54. En son verset 8e jusqu'au verset 17, il est dit ceci. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Ils en sera pour moi comme les eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient et quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Malheureuse, battue de la tempête et que nul ne console, voici, je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai le fondement de saphir, dit le fondement de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis et tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage
des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Nous disons Amen. Le dernier texte, c'est dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 19. 2 Timothée. Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de quoi? De l'iniquité. Quand les fondements sont ébranlés, le juste que ferait-il? C'est la parole de Dieu. À cause de renversement de fondements dans la société, dans la famille, même dans l'Église, comme le verset 3 nous dit, les fondements sont ébranlés dans la vie individuelle, dans la famille et dans la société, et ça touche même l'Église. Et la Bible nous dit que si ces choses, si le jugement qui va commencer dans la maison de Dieu, quel sera le sort de ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur? Si le jugement va commencer dans la maison de Dieu, le fondement s'ébranle. Et qu'est-ce qui nous reste lorsque ces fondements, le fondement c'est quoi? Qu'est-ce qui nous reste? Sur qui s'appuyer? Se réfugier ou se confier? Sur qui? Ici, David est en train de fustiger. Il fustige et reprend ce qui prône l'évasion, c'est-à-dire la fuite. Fuir ses responsabilités, fuir ses engagements, fuir sa famille, fuir sa nation. Est-ce que c'est la solution? Les autres sont dans l'évasion. Ils pensent à fuir. Mais il y a les autres aussi qui ne fuient pas, mais qui prônent la compromission. C'est compromettre. La révolte, la rébellion, la violence, même la vengeance, la lamentation, ou l'inquiétude même. Plus grave encore, le suicide. Il y a les autres qui cherchent à mettre fin parce que le fondement s'ébranle. Peut-être ce matin, quelqu'un a dit, à quoi bon de vivre? Que me sert-il? Qu'est-ce qui me reste encore? Avec tout ce qui se passe. Chaque fois que les valeurs morales, d'éthique et des principes bibliques sont en jeu, aujourd'hui, comme nous le voyons, il y a toujours cette possibilité, cette pensée de fuir, cette pensée d'attribuer l'échec ou d'attribuer nos défaites ou d'attribuer nos problèmes, même nos difficultés aux autres. Et nous-mêmes, nous nous dédouanons. Toujours, nous rejetons la responsabilité aux autres, pas moi, à cause de ce qui se passe aujourd'hui. Que ferait le croyant fidèle et son engagement pour la justice et la fidélité à Dieu? Que ferait-il? David donne la réponse. David connaissait ces choses. Le chrétien doit être prudent en ce qui concerne ce que propose aujourd'hui même le média, des discours religieux, politico-religieux, et faire leur propre examen de conscience pour savoir s'il prend plaisir à tout ce qui a trait aux anti-valeurs judéo-chrétiennes, à la violence ou même à l'effusion de sang. Le juste, que ferait-il?
Christ a connu même ces choses. Dieu lui-même a connu ça. Il voulait avoir une famille, mais Adam a déçu Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas changé son programme, Dieu n'a pas changé son plan, Dieu n'a pas changé ce but, Dieu n'a pas changé sa vision pour l'homme. Dieu lui-même a préparé un moyen de sortir. Un enfant de Dieu doit faire son choix et prendre une position selon ses convictions. Et ces convictions n'ont pas des convictions que lui dictent les circonstances, mais qu'un enfant de Dieu a la capacité de prendre des décisions selon la parole de Dieu. Parce qu'il appartient à un royaume inébranlable. Il appartient à un royaume qui ne sera jamais ébranlé. Amen. Amen. Quelques questions peuvent être posées. Quels sont les fondements qui sont ébranlés et qui chancellent? Quels sont ces fondements? Quelle doit être l'attitude et le comportement du chrétien, du juste, du chrétien fidèle et juste? Quel doit être son comportement ou son attitude face à ces dangers, à ces défis? Quel est le seul et l'unique alternative qui nous reste? Quelle est la seule et l'unique alternative qui nous reste? Aujourd'hui, frères et sœurs, dans le monde, nous ne savons que faire, où fuir. C'est comme quelqu'un qui fuit le crocodile dans l'eau et il monte sur un arbre. Il va rencontrer qui? Un serpent. Et qui fuit le serpent et qui essaie de descendre, il rencontre un lion. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit où vous trouverez la sécurité. Même le pays le plus puissant, même les pays qui ont une haute sécurité, ils sont incapables, qui savaient qu'un jour Bernadette allait faire ce qu'il a fait le 11 septembre. Bernadette. Cette femme-là, Bernadette. Ce qu'il a fait. Il y a les autres qui pensaient que nous avons l'Atlantique. Nous avons les océans autour de nous. Les missiles les plus puissants. Comment ça peut faire 8 heures de traversée pour atteindre l'Amérique? Qui pouvait croire à ce qui s'est passé à Tchernobyl lorsque ces centrales nucléaires ont été secouées? Qu'est-ce qu'ils pouvaient croire? Avec ce qui se passe aujourd'hui en France, en Belgique, en Europe, en Asie, qui pouvait croire? Et surtout dans nos pays africains. Les fondements s'ébranlent. Et quels sont ces fondements-là? La Bible nous dit ceci. Allons avec moi dans la parole de Dieu, parce que la Bible s'explique par elle-même. Il y a le fondement spirituel, le fondement moral et le fondement comportemental. Le fondement dans l'Église, le fondement doctrinal. Le fondement de la foi. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 2 Timothée, chapitre 3e.
Sache que dans les derniers jours, il y aura quoi? Il y aura quoi? Des temps difficiles. Ces temps difficiles qui peuvent être créés par les hommes, qui peuvent être créés par les circonstances. Il y aura des temps difficiles, car les hommes seront comment? Égoïstes. Amis de quoi? De l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Vous allez prendre chacun de ces aspects et le placer dans le contexte, soit familial, dans la société et même dans l'Église. Chaque aspect qui est là. Rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir que Dieu, ayant l'apparence de quoi? De la piété, mais régnant ce qui en fait la force, l'apparence. C'est dans l'Église, dans le contexte de l'Église, l'apparence. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent même dans les maisons, qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péchés, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à quoi? À la connaissance de la vérité. Apprenons toujours des conventions sur conventions, de séminaires sur séminaires, de retraite sur retraite, de conférences sur conférences, de manguengenge à manguengenge. Non pas seulement les manguengenge, non, nous allons maintenant non pas à manguengenge mais à Mboudi. Non pas à Mboudi, mais nous allons encore ici sur la route des campus, c'est quoi? Louzizi là, Touzizi là, c'est que Louzizi là. Pour aller faire quoi? Et vous voyez aujourd'hui même les parents ont un problème aujourd'hui pour maîtriser leurs enfants. Il y a des enfants qui peuvent dire même aux parents, non, ça c'est à votre époque. Pour nous aujourd'hui, c'est la puissance. Dis avec moi, puissance. Vous savez la puissance, vous recevrez une puissance, c'est quoi? C'est le dynamite. Vous recevrez une puissance, c'est vous recevrez une dynamite. Mais vous savez, le dynamite entre les mains de celui qui ne sait pas manier, ça peut même te couper les pieds. Ça peut te fracasser, te détruire soi-même. C'est-à-dire ce sont des jongés, des fondements s'ébranlent. Des fondements aujourd'hui où dans les nations, entre guillemets, chrétiennes, aujourd'hui, vous écoutez l'influence de l'Occident dans le pays d'Afrique. Aujourd'hui, à cause de l'homosexualité, du lesbianisme, on légalise des choses. La drogue a mis de l'argent. Mais ici, rentrons d'abord dans ces écrits de David pour voir ce qui précède. David passait des moments difficiles, non pas seulement par rapport à Saül, qui en voulait à sa vie, mais par rapport aussi à son entourage. Il y avait même des traîtres autour de lui. Il avait de ceux-là qui mangeaient avec lui le pain, mais qui sont devenus des traîtres. Écoutez ce qu'il dit. Il y a les autres qui plaçaient des embûches.
Le psaume 10, le verset 4e. Nous pouvons lire même le verset 3e. Car le méchant se glorifie de quoi? Le psaume 10, verset 3. Le verset, car le méchant se glorifie de sa convoitise. Le ravisseur outrage et méprise même l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Parce qu'on ne voit pas le jugement de Dieu. Il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Il n'y a point de Dieu. Ses voies réussissent en tout temps. Il y a beaucoup de gens qui pensent que lorsqu'il fait le mal, ils voient la réussite, vendeurs de drogue, blanchissement d'argent, ils vendent des âmes, de quoi que ce soit, les ngoulous ou autre chose. Ils ne voient pas quelque chose qui se passe. Ces enfants ne tombent pas malades, alors que les enfants de ceux qui vont à l'église tombent malades. Autour de lui, ils ne voient rien du jugement de Dieu. C'est pourquoi ils s'endurcissent de plus en plus. Mais j'ai lu dans la parole de Dieu, frères et sœurs, dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 8e. Vous ne voyez rien alors que vous continuez à faire le mal. Vous ne voyez rien et vous voyez un semblant de prospérité autour de vous. Alors que vous continuez à affliger les autres. Vous ne voyez rien. Écoutez ce que dit Ecclésiaste, chapitre 8, verset 11e. Je commence au verset 9e. J'ai vu tout cela et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps. Il y a comment? Lorsqu'il y a un temps, c'est qu'il y aura aussi la fin de ce temps. Il y a un temps où l'homme domine sur qui? Pour le rendre comment? Wow. Est-ce que c'est moi qui le dis? Il y a un temps où il y a des hommes qui cherchent à dominer sur les autres hommes pour les rendre comment? Malheureux. Il a décidé lui-même de dominer sur les autres et de les rendre malheureux, de les rendre des personnes qui sont chosifiées. L'Occident l'a fait par la colonisation en Afrique. Et aujourd'hui, ce n'est plus l'Occident qui le fait, c'est des Africains entre eux-mêmes, même dans la famille, même dans l'église. Ils décident de dominer sur les autres, alors que Dieu n'a pas dit de dominer sur l'homme, mais de dominer sur la création. Pour le rendre malheureux. Alors, j'ai vu les méchants recevoir la sépulture et entrer dans leur repos. Oh non, non, on va l'enterrer à Nécropole. Qu'est-ce qui va changer? Moi, on va m'enterrer où? Non, non, derrière l'aéroport, à l'ancien cimetière de Siforco. Ou on va m'amener dans n'importe quel endroit. Qu'est-ce qui changera? Il a reçu la sépulture honorable dans leur repos. Et ceux qui avaient agi avec droiture s'en allaient loin du lieu saint et être oubliés dans la ville. C'est encore là une vanité. Écoute, comment le cœur de cet homme qui était sage, si riche, est en train de gémir
À cause de ce qui s'est fait, à cause des fondements qui sont ébranlés. Ce n'est pas seulement à notre époque. Mais il dit le verset 11e, écoutez. Ouvrez votre Bible, si vous l'avez. Et nous aimerions que tous ceux qui s'habillent bien dans cette église, et que vous n'avez pas la Bible, vous vous faites du mal vous-même. Vous ne pouvez pas acheter les habits qui coûtent plus que la valeur d'une Bible et manquer une Bible. Votre foi est douteuse. Si cette personne qui est à côté de vous, dis-lui de ma part, c'est moi qui le dis, ta foi est douteuse. Dis le pasteur a te dit, le pasteur te dit. Si toi tu n'as peur de lui dire, ta foi est douteuse. Aujourd'hui nous sommes dans un temps, frères et sœurs, ce ne sera plus de blagues dans l'église. Ce n'est pas le temps de venir passer le temps seulement en spectateur dans l'église. Ce n'est plus ce temps. Le verset 11e nous dit ceci. Parce qu'une sentence contre quoi? Les mauvaises actions ne s'exécutent pas promptement. Le cœur du Fils de l'homme s'est rempli en eux du désir de faire quoi? Jamais dans le cœur de l'homme il y a la pensée de faire le bien. Il a toujours la pensée de faire du mal, à moins que celui qui est bien, celui qui est bon, celui qui est miséricordieux, vienne dans sa vie pour agir bien. Il le fera moralement, mais il ne le fera pas de cœur. Cependant, verset 12e, cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal, et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Alléluia! Alléluia! Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur le bonheur? Alléluia! Le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Le bonheur n'est pas avoir de véhicule, avoir de maison. Ce ne sont que des bénéfices que Dieu nous donne. Même le païen, ceux qui ne craignent pas Dieu, ils en ont. Oublie ça, frère et sœur. Il y a les autres qui s'époumonnent aujourd'hui, qui ne vivent pas honnêtement, mais qui ont tous ces biens. Mais où est-ce que ces biens amènera? Le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant. Et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas la crainte devant Dieu. Nous disons Amen. Regardez comment le fondement s'ébranle. Des fondements dans la société. Chercher à écraser les autres. Chercher à museler les autres, alors que Dieu n'a pas fait. Le verset 10e, le psaume 10, nous rentrons. Le verset 5e, nous avons dit que ces voix réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas. Je suis pour toujours à l'abri de quoi? Du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue de la malice et de quoi? De l'iniquité. Il se tient en embuscade, près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire à son filet. Il se courbe, il se baisse et le misérable tombe dans ses griffes. Et il dit en son cœur, Dieu fait quoi? Il cache sa face
et il ne regarde jamais. Mais David dit, lève-toi, Éternel, ô Dieu, lève ta main, n'oublie pas les malheureux. Pourquoi les méchants méprisent-ils Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance, pour prendre, alléluia, pour prendre quoi? Dis à quelqu'un, Dieu prend en main ta cause ce matin. Parlez avec lui avec conviction. S'il n'y a aucune personne qui prend ta cause en main, Dieu va le prendre. Et Dieu le prendra très bientôt. Même à la sortie de ce culte, Dieu va prendre ta cause en main. La cause de tout ce qui te tourmente, Dieu va prendre ça dans ses mains. S'il n'y a aucune personne, ne promène pas le regard inquiet. Les fondements sont ébranlés. Nous n'avons personne. C'est pourquoi David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de qui? De l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. C'est lui qui domine. Qui a dit, arrête, car c'est moi qui domine. Dites à quelqu'un, Dieu prend ta cause dans ses mains. Verset angoyo. Mais si ojongi nanda ko likambo yango ezakaka. Mais ce qui oyebi ke Nzambe ye moko asimbi likambo na yo na maboko na ye okoyemba nzembo wana avec conviction. Akotelema même ata eumeli akotelema même ata moto azate akotelema. Alléluia. Levons-nous et acclamons le Seigneur à côté les mains. À côté les mains. Alléluia. À côté les mains. Dieu se lève. Ses ennemis se dispersent. Il se lève. Oh. Alléluia. Mon Dieu se lève. Il se lève toujours le dernier. Il se lève. Il prendra ma cause dans ses mains. Celui qui me justifie approche. Que peut me faire un homme? Alléluia. Tiens votre frère un peu, s'il vous plaît. Tenez votre frère entre ses mains. Tenez quelqu'un entre ses mains. Nzambe akokota likambo na yo Nzambe. Cause na yo eza Nzambe moto te. Ata ba justice yango eza ndenge ni corruption yango eza ndenge ni ata ekoza Nzambe akokota. Wow. Amen. Amen. Laisse que votre cœur soit consolé ce matin. Même si on t'a ravi quelque chose, qu'on te ravisse le bien de ce monde, mais on n'a pas ravi Dieu de votre cœur. On n'a pas ravi votre intelligence. Ils verront encore des maisons. Ils verront encore tes enfants étudier, même si tu en fais partie du travail. Dieu, qui est le véritable parent, nous ne sommes que des nourriciers. Vous savez quelque chose qui est grave?
Alors qu'il y avait le décret de Pharaon. Pharaon décret, il faut que tous les enfants mâles meurent. Jochebed a pris la responsabilité d'envoyer Marie avec son frère Moïse. Comme aujourd'hui, frères et sœurs, nous devons nous sécuriser les uns les autres. Quel risque! On allait considérer que Myriam, c'est la mère de l'enfant. On allait la tuer. Et il regardait de loin, dans les eaux, où est-ce que Moïse va aller? Qu'est-ce que Moïse va devenir? Qu'est-ce qu'il deviendra? Et il voit la fille de Pharaon qui vient, qui prend l'enfant, qui l'ouvre, un garçon. Mais elle pouvait aussi décider de tuer. Parce que c'est son père qui a pris le décret. Mais parce qu'elle était princesse. Elle prend l'enfant. Mais elle savait que l'enfant des Hébreux. Elle prend l'enfant. Elle l'amène au palais royal. Frères et sœurs, c'est ce que Dieu va faire. Là où vous n'avez jamais eu l'occasion d'entrer, tu vas entrer. Et vous allez vous demander, mais comment je me trouve ici? Mais tu es là. Il n'y a pas qu'un peu problème de questions. Osa des Akuna. Questions Osa Wanaka. Il se retrouve là. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est cette dame qui va dire non, ramenons-la à sa mère. Et Myriam, mais non, je connais. Est-ce qu'il y a une femme aussi hébreu? Tu peux nous trouver. Mais elle les ramène, c'est sa propre mère. Mais qui va prendre en charge Moïse pour donner tout ce qui est nécessaire pour la croissance de Moïse? C'est pourquoi, frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit, même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recueillera. Le Seigneur va vous recueillir en vous plaçant entre les mains de quelqu'un d'autre. Cette nuit, lorsque j'étais là entre la chambre et le salon, je me disais, j'ai regardé toute ma vie, orphelin de père à 4 ans. Nous nous sommes retrouvés dans n'importe quelle maison. Les maisons où nous avons pleuré, des maisons où nous avons manqué, des maisons où nous nous sommes réjouis pour un temps, des maisons où on nous a qualifiés de... Or, c'était Dieu seul qui faisait comme ça. Et aujourd'hui, lorsque quelques-uns peuvent regarder, ils peuvent dire, non, mais c'est Nakomata. Mais ce qui va être sur Angela, Okolekate. Yomoko koboya kana ibanderi opoyi na yo. C'est pourquoi, frères et sœurs, même à ta moni, à ta okekotuna, vous savez, pour la première fois, quand je suis allé demander, je quitte là où on était en Europe, puis je reviens. Et puis qu'est-ce qu'on dit? Non, oui, bien garçon, à qui m'a poto peut-être à Zaki Bandi, à Kosi Naeka, à Zongi Namboka, Kokoyom. Ce que vous linguez au Kenolé à Makabo, vous écoutez des qualifications. C'est-à-dire, Osana assurance T. Mais Dieu prend ta cause en main. Amen. Le fondement s'ébranle, frères et sœurs. Nous ne savons que faire aujourd'hui sur le plan familial, sur le plan de la justice, sur le plan des études dans les écoles, dans les universités, dans les quartiers, au sein même de nos familles et par surcroît, même dans l'église. Le fondement s'ébranle.
L'Éternel est là pour prendre en main ma cause. Alléluia. Alléluia. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. Verset 14e. C'est toi qui viens en aide à qui? À l'orphelin. C'est le psaume 10, le verset 14e. Brise le bras du méchant, punis ses iniquités qui disparaissent à tes yeux. Ce n'est pas nous qui allons maudire les méchants. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends le vœu de qui? De ceux qui souffrent. Ô Éternel, tu as fermé leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer quoi? Toi qui menaces, tu seras toi-même menacé. Pas par un homme, mais par Dieu. Lorsque toi tu veux chercher à effrayer les autres, il y a quelqu'un qui est plus grand qui va t'effrayer toi. Que tu effrayes par les fétiches, ou par la sorcellerie, ou par les pratiques de la méchanceté, ou par la position que vous occupez. Lorsque vous créez la terreur, il y a quelqu'un qui va vous terroriser. Mais c'est très bientôt. Frères et sœurs, lorsque vous avez cette assurance dans votre foi et que vous vivez dans la parole de Dieu, les événements sont autour de nous, on ne peut pas empêcher ces événements. C'est pourquoi le Seigneur de Dieu a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Vous aurez des tribulations dans le monde. Les fondements seront ébranlés. Mais prenez courage, moi j'ai fait quoi? J'ai vaincu le monde. Le Seigneur ne nous a pas dit qu'il nous fera échapper de toutes ces choses qui viendront. Nous allons passer par là. C'est pourquoi il a dit, vous passerez par le feu. Vous passez. Ce n'est pas votre demeure. Amen. Vous passerez par quoi? Par le feu. Mais le feu ne vous consumera. Vous passerez aussi par les eaux. Mais les eaux ne vous submergeront jamais. Ce qui veut dire, frères et sœurs, cessez d'être un vagabond spirituel par-ci, par-là, lorsque le Seigneur lui-même est en train de te façonner, de t'équiper. Il n'y a aucun lieu, il n'y a aucun apôtre, il n'y a aucun quadribishop qui changera le projet de Dieu pour vous dans sa formation qu'il est en train de faire pour vous équiper, pour que vous soyez grands. Il n'y a aucune personne qui changera. Qui savait que David passait ces choses pour accéder à la royauté? Qui savait? Qui savait ça? Qui savait que Joseph passait ces choses pour qu'un jour il gère non pas seulement sa famille, mais toute une nation? Qui savait? Qui savait que Daniel pouvait passer ça pour ne pas voir seulement sa position à lui, mais il pouvait dire non, non, le roi lui propose, non, toi tu viens ici, mais il dit au roi, non, non, pas moi là. Moi là, devenir là-bas, c'est rien du tout par rapport à ce que j'occupe. Non, non, donner à mes collègues. Est-ce que tu peux dire maintenant, tu vas devant une autorité qui te propose un poste et tu dis non, non, pas moi, donner à quelqu'un? Il faut arriver à une dimension. Aujourd'hui, tu vas courir, même pour te compromettre. Mais gloire soit rendue à Dieu. Les fondements sont ébranlés. Amen. Le juste, que ferait-il? Le fondement de la société, le fondement des familles. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est ce que le Seigneur nous a mis à cœur pendant tous ces temps. On n'a pas fini même pas le premier point. Mais aller à la maison, le fondement s'ébranle. Sur le plan moral, dans le quartier, dans les amitiés, dans les relations,
il y aura la traîtrise. La traîtrise. Il y a des gens qui ne sont pas redevables. La redevabilité n'est pas là. Chacun est boss. Il n'y a aucune personne qui doit à l'autre, qui doit lui rendre compte. Même dans les églises, chacun de nous se propose d'être grand. Même là qu'on travaille, on demande le rapport du ministère ou de quoi que ce soit, mais pourquoi ils nous embêtent? Qu'est-ce que vous enseignez là-bas dans la classe, de Nouvelles Vies ou des autres? Non, non, pourquoi? Est-ce que vous n'avez pas confiance? Non, non. La redevabilité doit être là. Même dans la famille, l'enfant, les parents te demandent, l'enfant n'informe pas les parents, mais l'enfant demande la permission aux parents. Non, non, vous venez informer aux parents. Non, non, je suis en train d'aller en retraite. Vous êtes allé en retraite? Même les femmes mariées. Il y en a combien où les pasteurs sont maudits par les hommes dans leur maison? Heureusement que cette malédiction n'a pas d'effet. Il y a des sœurs qui veulent passer son temps pour dire il quitte la maison et il vient toute la journée passer dans la... Non, 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 non. C'est pas comme... Nous avons la responsabilité parentale, nous avons la responsabilité dans nos maisons, nous avons aussi la responsabilité dans le service du Seigneur. On ne peut pas confondre les choses. Un parent qui laisse ses filles, même si vous n'avez pas d'argent, vous allez demander à ta fille, Baninga pe bazako se débrouille. C'est-à-dire, vous lui dites quoi? Va faites comme les autres. Non. Levons-nous ensemble. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner.